Bonjour à vous, bienvenue à une autre émission à votre service sur les ondes de TVCO. Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons M. Michel Girard, qui est président du Club des VTT du Grand Charlevoix. Nous avons également comme invité M. Jacques Saint-Gelais-Tremblay, directeur général du Musée d'art contemporain, où on va parler bien sûr d'art, mais d'art de rue, avec une exposition qui a lieu ici, dans les rues de Baie-Saint-Paul. Et enfin, Mme Stella Sasseville et Anne-Marie Bourbeau, où on va parler du médium qu'est l'estampe. Bonne émission. Alors, Monsieur Michel Girard, président du club VTT du Grand Charlevoix, bienvenue à l'émission à votre service. Bonjour. Vous arrivez quand même de pas à côté, là. Vous arrivez de Saint-Aimé-des-Lacs, vous, là? Oui, moi, je suis natif de Notre-Dame-des-Monts. OK. Mais je demeure entre Saint-Aimé-des-Lacs et Notre-Dame-des-Monts, au bord du lac Nerne. Bon, un beau coin. Oui, super. Propice à faire du VTT. Oui, Hein? Oui. On a des sentiers pas loin, puis on part. des sentiers pas loin. Vous êtes le président, puis je pense que vous êtes même le président fondateur de ce club-là. Oui, oui. Ça fait 13 ans maintenant? C'est notre 13e année. 13e année. Oui, en 2003. Comment est venue l'idée, là? Bien, c'est parce qu'il y avait plusieurs adeptes de VTT. Puis ils en parlaient, là, puis après ça, bien, à un moment donné, on s'est décidé, ben, du garde, on va le partir, le club. On ne savait pas si on allait ramasser beaucoup de membres, en tout cas, pour partir. Fait que quand on a décollé, là, on a mis chacun un montant d'argent sur le coin de la table. On n'avait pas une scène OK. pour payer l'enregistrement au gouvernement, puis en tout cas, la Parce que charte, tout ça. ça répond à des règlements, là. Je veux dire, Oui, il y a des oui, oui. obligations qui viennent avec un club, là. Oui, 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 oui. Oui, oui. Le club, il doit entretenir les sentiers, puis se munir d'assurance, responsabilité. Si jamais il y a de quoi, un arbre qui est tombé ou un trou, n'importe quoi, il y a un accident, bien, le club a des assurances. On a OK. 10 millions d'assurances. Wow! Oui. Ouais, il faut prévoir parce que là, souvent, quand Oui. il arrive des accidents, ça peut être aussi dangereux avec des blessures assez graves aussi, là. Oui, oui, oui. C'est parce que si, en tout cas, s'il y en a qui se frappent et qui restent dans une chaise roulante, là, c'est ouf, Ouais. c'est ça. C'est Il faut dire aussi que c'est pas comme la motoneige, parce que la motoneige, eux autres, sur le forfait, c'est beaucoup plus cher que nous autres, mais ils ont une assurance responsabilité qui va avec la carte de membre. OK. Donc, nous, on ne l'a pas. Alors, moi, je conseille au monde de se prendre une assurance responsabilité d'au moins 500 000 Mhm. Puis aujourd'hui, c'est bien juste si ce n'est pas rendu 1 million. Oui. Ça ne coûte pas nécessairement beaucoup plus cher de 500 000 à 1 Ben, million c'est en ça, général. regarde. Si tu achètes aujourd'hui, il y a le côte à côte là, qui est arrivé sur le marché. Ben, il y a des côtes à côte qui valent 30 000 avec les taxes. Là. Oh, comment c'est dispendieux, là, Oui, comme, oui, oui. Fait que, rendu à 30 000 là, je pense que quelqu'un a un moyen de se prendre des assurances. J'imagine. Oui, puis sa carte de membre. J'imagine. Oui. Le club des VTT de Charlevoix, quand même, là, il y a plusieurs kilomètres offerts en termes de sentiers. Oui, le club de VTT comprend à peu près 200 km. OK? OK. Ça va de quel endroit à quel endroit? Ça peut partir, ben, en tout cas pour l'instant, on part de Saint-Urbain, on peut partir de Saint-Hilarion. On peut se rendre de Saint-Fidèle, là, on se rendait vers Saint-Fidèle. De l'autre côté, on peut se jumeler avec le club du Fjord du Saguenay, OK? en passant par la Pauverie Club des Hauteurs. Tu peux arriver à l'Anse-Saint-Jean, du côté Saguenay. Puis de l'autre côté, on va dire vers l'ouest, la ZEC des Martes, puis la Pauverie Club Moreau. De là, on peut se rendre à Ville-l'Abbé. Oh, De Saint-Aimé-des-Lacs, quand je pars, moi, ça me donne 150 km à aller à Ville-l'Abbé. OK. Oui. Donc, ça en fait des sentiers à couvrir Oh, puis à oui, ça fait du entretenir, sentier. là. Oh, oui. Là, vous faites ça par passion, là, parce que vous fait êtes ça par un passion. amateur de ça, ou là, Oui, comme oui, l'ensemble puis, des gens qui pratiquent ce sport-là. Oui, puis il y a des super beaux coins. Là. On parle de la montagne de la Noyer à Saint-Aimé-des-Lacs. Là. C'est Saint-Aimé puis Notre-Dame, c'est à côté. Là, tu peux avoir 900 à 1000 mètres d'altitude, là, puis c'est quelque chose de beau. Tu peux monter là en quad.
Puis super beau, on voit le fleuve. Ça, c'est la fameuse montagne où on voit un peu le visage, Oui, le visage, profil, le visage de d'une la femme qui est sur le dos. couchée sur le dos. Oui, la noyée. La noyée Oui. connue. Il y a des projets aussi d'expansion de sentiers vers Saint-Siméon. Là. Cette année, là, on a toutes les permissions. Il reste juste la permission de la MRC de Charlevoix-Est, parce que c'est des terres intramunicipales ou le camp Arthur-Savard. On attend juste ça, puis on est prêt à ouvrir le sentier jusqu'à Saint-Siméon. Donc, d'est en ouest, on va pouvoir Oui, se promener puis pas l'idée, on veut relier, on essaye de relier Saint-Siméon avec Rivière-du-Loup. Ah, Fait que, Rivière-du-Loup, Traversier? oui, les traversiers. Ah, OK. Oui, Rivière-du-Loup, eux autres, je pense qu'il leur reste à route 20. Il leur reste, je pense, 2 ou 3 kilomètres pour venir à côté au traversier. Ah, bien. Oui. En plus, on a cette année aussi en développement, là, les éboulements. OK. Oui. On a obtenu toutes les permissions pour traverser à Saint-Hilarion, la 138. Puis c'est une question de papier là, avec les éboulements, puis ça devrait ouvrir là, durant l'été. Là. On ne donne pas de date, là, mais ça va être durant l'été. Ça sent bon. Ah, ça sent bon. Oui, Puis oui, le décor va être beau. oui, mais il faut dire que c'est pas facile non plus. Obtenir un droit de passage, l'hiver, ça va bien. OK. Mais l'été, là, c'est autre chose. Ah. Est-ce que des raisons particulières? Parce que... Ben, on peut dire qu'avant, là, tout le monde allait partout. Fait qu'il y avait une belle annonce. Là. Le monde, bien souvent, il brisait toutes il y en avait partout dans les champs. Mais jusqu'à cette heure, on ne peut pas parler parce que, gars, tu as 2 traces dans le bord du champ, puis ça va très bien avec les propriétaires. Le VTT, c'est surtout pratiqué l'été à l'intérieur du club? C'est surtout l'été. OK. Oui. Il y a des clubs, c'est 4 saisons, là, mais nous, ici, ça serait difficile. Dans les montagnes, là, en tout cas, pour l'instant, on va se monter un club d'été qui a de l'allure. Là. OK. Après ça, on verra. Parce que vous utilisez l'été en partie les mêmes sentiers que les motoneiges qui utilisent Oui, il y a l'hiver. des bouts, oui. Mais en réalité, c'est le propriétaire qui décide. Le sentier de motoneige, il y a un droit de passage. Oui. Mais c'est comme nous autres. Là. Quand le propriétaire décide qu'on passe en même place l'été, ben on ne se nuit pas ni un ni l'autre. Le Club des VTT de Charlevoix comprend combien de membres à peu près? Hein? Cette année, on a 200 membres en pré-vente. Là. En pré-vente. On doit sauter 200 membres. Là. Parce que la saison est officiellement commencée ou pas? La saison, elle serait censée commencer le 1er mai, mais à cause de la neige dans les montagnes, puis en tout cas, on attend que ça sèche, là, la vase puis tout ça, Oui. pour pas trop... mais actuellement, là, c'est ouvert. OK. Pour le commun des mortels, moi, je ne possède pas de VTT. Oui. Il y a des règlements là, autour des VTT. Ça prend un permis, ça prend Oui. des licences. Oui, ça prend le permis de conduire. Si tu es 2 passagers, ça prend les pédales, ça prend le miroir de gauche, ça prend le phare avant, le phare arrière. Oui, c'est assez... C'est réglementé. Oui, c'est réglementé. Oui. C'est pareil comme le côte-à-côte qui est arrivé, là, puis c'est la même affaire. Il y a un âge minimum aussi. 16 ans. 16 ans 16 comme ans tel? avec un cours spécial de sécurité et d'habilité donné par la Fédération. OK. Oui. Si on veut devenir membre, parce qu'on n'est pas Oui. encore membre, là, puis Oui. tiens, finalement, on entend parler du club aujourd'hui, on Oui. veut devenir membre, on s'adresse où? On s'adresse au club, au 418-439-3644. C'est moi qui vais répondre, ou c'est Diane qui est secrétaire. Ou aussi, on a différentes places que les cartes de membres sont placées. OK? Oui. Un peu partout dans Charlevoix? Un peu partout. À Baie-Saint-Paul, Électrodan, à Baie-Saint-Paul. On a Petro-Canada à Saint-Hilarion. OK. On a Adrénaline Sport à Clermont. On a Honda Charlevoix. Puis on a au dépanneur à Saint-Siméon, Dave Savard. Donc, on peut se rendre sur ces places-là, à Oui. ces emplacements-là, pour pouvoir se procurer Oui. une carte de membre. Oui. OK. Puis c'est renouvelable d'année en année? C'est renouvelable. La carte de membre, elle renouvelle tout le temps du 1er novembre au 31 octobre. Mais donc, si nous autres, on a les sentiers d'été, donc il y a 6 mois de passé. OK. Fait que la carte de membre en spécial cette année, elle se vendait 110 au lieu de 130. Bon. Oui. Mais c'est pas cher quand même pour Ben, avoir c'est pas accès à si des pire, sentiers. Mais puis, si, mettons, que quelqu'un veut prendre un 4 saisons, c'était 195. bon. Ouais. Donc, il y a un âge minimal, il y a une obligation de devenir membre du club si on veut se déplacer sur Oui. les sentiers comme tels. Oui. C'est réglementé, donc c'est encadré. Oui. Ça se veut le plus sécuritaire possible. Là. Oui. Puis on essaye de. S'il y a de quoi sur les sentiers, on fait rentrer une pelle, on essaye de tenir ça assez à l'ordre. Puis, en plus... ben, Il cette faut année- mentionner aussi qu'on a 5 patrouilleurs. OK. Et il y a des patrouilleurs de la Sûreté du Québec aussi. Là. Ah. Il y a deux quads à Baie-Saint-Paul, il y a 2 quads
à Clermont. Puis à tout moment, ils peuvent être sur les sentiers. OK. Puis ils Mais font s'il y a des de quoi qui ne va pas, vérifications. nous autres, on demande l'assistance de la Sûreté. Ben oui, ben c'est bon à savoir. Je pense que je vais changer d'emploi. Moi, là, je vais rentrer chez les policiers et je vais aller me promener en quad. Mais oui. Mais oui. Il y a des agents aussi spéciaux pour de la Fédération OK. qui viennent une fois par année. Les autres, ils viennent voir comment ça se passe, puis ils peuvent donner des amendes aussi. Là. Parce que votre club fait partie d'une fédération, Fédération. Qui est provinciale, j'imagine? C'est une Oui. fédération de tous les Québec. Tous les clubs. Quand tu es membre chez nous, tu es membre de tous les clubs du Québec. Bon. Alors, juste pour renouveler la mémoire aux gens, le numéro de téléphone pour vous rejoindre si jamais on voulait devenir membre et avoir de l'information sur le club? C'est 418-439-3644. Aussi, Ben. tu as VTT Charlevoix en commercial hotmail.com. Qui est une adresse courriel. Oui. Puis si vous voulez aller voir la page Facebook, j'en ai fait une page Facebook de VTT Charlevoix, le Club Charlevoix. Ah, alors tout le monde peut aller. C'est seuls les membres qui peuvent aller. Puis s'ils ne la trouvent pas, ils vont sur ma page personnelle, puis Bon. ils vont le trouver. C'est un mélange, vous, là. Et personnel et club. Ah oui, c'est oui. un tout, vous, là. Oui. Bien, M. Girard, merci beaucoup de votre visite. Ben, ça a été super. Puis on vous souhaite une bonne saison estivale en VTT. Puis on vous invite à venir voir ça. Bien, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, M. Jacques Saint-Gelais-Tremblay, directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour, M. Bienvenue à Charest. l'émission. Merci beaucoup de m'inviter. On va parler d'art, de culture, mais en même temps de sentiers. Parce que notre entrevue avant était dans des sentiers extérieurs avec d'autres véhicules, mais là, c'est un sentier pédestre dans la ville de Baie-Saint-Paul pour découvrir de l'art. Moi, en fait, le musée qui s'agrandit. Le musée qui est rendu avec un sentier qu'on appelle le Sentier de l'art. C'est une belle façon de rendre accessibles les œuvres de notre collection et de les partager avec le grand public, puis leur donner le goût d'aller par la suite au musée. Alors, dans le fond, c'est le Sentier de l'art, c'est un parcours photographique. Ça se fait dans les grandes villes maintenant. On a suivi ce qu'on appelle la tendance, mais en s'en allant dans les rues. Je remarquais hier à la télévision, j'écoutais à Radio-Canada hier, on parle de fêtes de quartier, on parle de plus en plus du rapprochement entre le citoyen et les formes d'expression de l'art. Et je pense que le Sentier de l'art s'inscrit tout à fait dans cet esprit. Alors, on est peut-être un peu précurseur même en le faisant ici à Baie-Saint-Paul, parce qu'actuellement, ça se fait dans les grandes villes actuellement. C'est ça. Alors, vous avez autour de l'hôtel où on retrouve L'Hôtel La Ferme. l'hôtel La Ferme, on retrouve 7 tableaux. Ensuite, il y a devant l'hôtel de ville, 8 œuvres. Et puis, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, qu'on peut répartir sur tout le parcours de la rue. Et au quai, sur le quai. Ça a créé de l'étonnement, j'en conviens. Certaines gens disaient « Ah, le paysage, c'est déjà un parcours en soi. » Mais je dirais que moi, j'ai vu l'été dernier des gens s'arrêter tout en admirant le paysage de Baie-Saint-Paul, qui s'admiraient puis qui montraient à leurs enfants les photos. Et puis, c'était merveilleux que de rendre accessible dans un décor naturel, que de rendre... il faut y aller avec une ouverture d'esprit, hein? Alors, l'autre est davantage une vision d'horizon. Oui. Et celui-là, puis, on est davantage orienté vers un sujet particulier sur oui. le format est quand même assez grand. C'est assez grand. Alors, ça permet de découvrir ces 31 œuvres qu'on fait découvrir aux gens sur place, dans un décor naturel. Ça invite les gens à réfléchir, à voir des œuvres et puis, finalement, de porter un regard qu'autrement, il ne l'aurait pas fait. Alors, voilà, le parcours reste le même cette année.
Et ce qu'on présente cette année, c'est les œuvres du symposium à partir de 1982. Il y a des gens qui vont retrouver des œuvres... Une belle rétrospective. Là. Oui, c'est une belle rétrospective avec des œuvres qu'on connaît, comme Miroir, qui est à l'Hôtel de Ville, qui va être reproduit sur le parcours. Il y aura Serge Lemoine, Rita Letendre. Et ce qui est particulier, les gens vont découvrir des textes. Parce que cette année, on fait une publication d'un livre avec l'embarcadère, avec le soutien de la MRC de Charlevoix-Ouest. Alors, il y a des textes écrits par des jeunes auteurs et des auteurs plus connus qui fait l'objet d'une publication du 10e numéro de l'embarcadère. Est-ce que les textes sont inspirés de l'image? Oui, et ça a été choisi par ces auteurs. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans le parcours photographique, on a choisi 31 œuvres avec des textes et on a installé des extraits des textes. Alors, les gens vont pouvoir découvrir des extraits des textes à côté des œuvres et ils pourront se procurer à la boutique du musée la publication au complet de ces œuvres-là. Alors, c'est quand même une belle particularité, c'est que cette année, en plus de voir, on va pouvoir lire. Okay. Et on pourra retrouver cette publication-là qui est quand même unique cette année, et le lancement aura lieu à l'ouverture du symposium. Début du mois d'août. Oui, voilà, 31 juillet. 31 juillet, pour être précis. Parlons-en du symposium, parce que dans le fond, dans la rue ou dans la ville de Baie-Saint-Paul, on va pouvoir voir les anciennes œuvres. Et là, on peut faire le passage, aller voir ce qui va se créer cette année, là, effectivement. Oui, bien, c'est toujours 12 artistes qui sont invités. Et comme je le dis souvent, puis je me répète, le symposium, sa grande différence, c'est qu'avec des autres symposiums au Québec, c'est que chez nous, à Baie-Saint-Paul, c'est une démarche de création qui dure 1 mois. Ce n'est pas une exposition. Hein? C'est un endroit où les gens peuvent rencontrer des artistes, jaser avec eux, les influencer même, discuter, connaître leur démarche, qu'est-ce qu'ils font. C'est une découverte à tous les ans. Vous savez, je rencontre des fois des gens qui me disent « Ah, les premiers symposiums ». Il y a des gens qui sont restés dans le souvenir des premiers symposiums parce que effectivement, c'était plus figuratif, plus facilement accessible. Mais moi, je dis aux gens, allez, continuez, revenez au symposium. C'est vrai que l'art évolue à travers les années. Le symposium s'inscrit dans les grandes tendances de l'art actuel au niveau international. Alors évidemment, on va plus loin que ce qu'on était habitué de voir. Et ce que je dis aux gens, allez-y, allez découvrir, donnez-vous la peine d'aller voir. On ne vous demande pas d'acheter le tableau, on vous demande d'aller découvrir ce qui se fait en Finlande cette année, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en France, et de parler avec ces artistes qui sont là pour eux. Et ça leur permet de découvrir des choses. L'an passé, il y avait cet artiste qui travaillait avec la Bible. Et moi, à mon grand étonnement, ça fut un grand succès. C'est lui qui a attiré le plus de visiteurs et surtout de la région ici, de Baie-Saint-Paul. Les gens allaient parler avec lui, puis allaient découvrir sa démarche. Il faut y aller avec une grande ouverture d'esprit. Et c'est ça le symposium. Il y avoir une curiosité. Oui, c'est un laboratoire, le symposium. C'est pas une exposition. On est privilégié quand même, il faut le dire, parce qu'il n'y en a pas partout des symposiums. Puis celui-ci a quand même une notoriété et une crédibilité au-delà de la région. Là. C'est l'événement le plus ancien au Canada, qui dure depuis 32 ans. Et il n'y a pas de comparaison avec d'autres événements au Québec actuellement. Alors, c'est un événement qui a positionné Baie-Saint-Paul à travers les dernières années. C'est un événement qui constitue pour le milieu des arts visuels un des grands rendez-vous. Et c'est chez nous, dans notre aréna. Trouvez-moi un autre événement au Québec qui se déroule en arts visuels, qui se déroule dans un aréna. Alors, probablement le seul aréna
culturel au Québec, c'est celui de Baie-Saint-Paul. Alors, moi, je suis très fier d'en être le directeur. Il y a des conférences, il y a des rencontres, il y a des spectacles, il y a un petit côté festif aussi. Il y a des spectacles pendant tout l'événement. C'est pas cher en plus, je veux dire. Puis c'est pas cher, c'est 3 $. Puis après, pour 3 $, vous avez une entrée pendant tout un mois. Trouvez-moi un événement oui. qui... C'est plus une sorte de contribution volontaire. Oui. Alors, il faut, c'est parce qu'avec... vous comprendrez qu'aujourd'hui, le symposium a été gratuit pendant des années. On ne peut plus se permettre ça aujourd'hui. Il faut faire des petites entrées d'argent supplémentaires parce que ça coûte des frais à le faire. Là. Ouais. Et puis les gouvernements nous demandent aussi, qui nous subventionnent, nous demandent de développer des revenus autonomes. Alors, c'est pour ça qu'on demande maintenant une petite contribution obligatoire aux gens. Mais 3 $, écoutez, pour venir à un événement pendant tout un mois, c'est vraiment pas cher. C'est réellement pas cher. Dites-moi, en même temps que le symposium va avoir lieu, il y a une belle exposition aussi qui s'en vient au Musée d'art contemporain. Les amateurs d'artisanat, là, je veux dire, quand on parle de création avec des métiers d'art et ainsi de suite, c'est quelque chose qui va être assez particulier cette année au musée. C'est pas une exposition qui... Il faut faire attention avec les Vermettes. Les gens ont tendance à penser que c'est une exposition sur les métiers d'art. Ce n'est pas une exposition sur les métiers d'art. Ce sont des gens qui ont travaillé avec les métiers d'art. C'est tout à fait différent. Ce qu'on présente, c'est la carrière des Vermettes. C'est une rétrospective de la carrière. Mariette Rousseau, c'est la plus grande tapissière au Québec, à mon avis. Elle a de ses œuvres qui sont à Berlin, au Japon, à travers le monde, à Washington. C'est elle qui a fait les rideaux de la Place des Arts. Elle utilisait la technique de la tapisserie, mais elle lui a donné un vent de modernité. Et elle l'a travaillé autrement. Et c'est elle, Mariette Rousseau, qui a été à l'origine du Salon des métiers d'art à Québec, qui a voulu que les métiers d'art se donnent un air de modernité. Elle a travaillé très fort là-dessus, mais elle ne se définissait pas nécessairement comme une artiste des métiers d'art. Claude Vermette, lui, a travaillé au niveau de la céramique. Il a travaillé au niveau de l'art public énormément. C'est un de ceux qui a produit le plus au niveau de l'art public au Québec. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que les Vermette et Rousseau ont été les artisans de la politique du 1 %. Si on a une politique au Québec du 1 % qu'on retrouve dans tous les édifices, je pense qu'on leur doit énormément cela. Et c'est eux qui ont en été les maîtres, les inspirateurs. Alors, ce qu'on présente pendant l'été à Baie-Saint-Paul, c'est une primaire parce qu'on les avait oubliés. C'est un couple mythique qui sont décédés l'un après l'autre, 6 mois l'un après l'autre. Et on les avait un petit peu oubliés. Et le mérite du musée, je pense, c'est de les ramener dans l'actualité et de présenter une rétrospective de leur carrière. Mariette Rousseau, on a des grandes tapisseries qui vont être présentées, qui font partie des grandes collections des musées du Québec. Et Claude Vermette, on va présenter de la céramique, on va présenter de ses tableaux. C'est un grand artiste, Claude Vermette aussi. Alors, je suis très fier d'offrir ça en primeur au musée cet été. Ce sera une magnifique exposition à découvrir au musée. Alors, il n'y a pas de quoi s'ennuyer à Baie-Saint-Paul cet été, là, avec tout ce qui se passe, le symposium qui s'en vient, l'exposition au Musée d'art contemporain. S'il fait beau, on se promène dans la rue et on voit encore des œuvres. Je pense qu'on peut dire chapeau. Puis ajoutons à cela, avec le symposium et le musée, les concerts du domaine Forgette, à suivre les dates exactement là, sur le site Internet du musée ou dans les programmations, dans nos dépliants. Il y a différents concerts, mini-concerts du domaine Forgette qui vont avoir lieu tout au long de l'été au musée. Directement et c'est dans la grande gratuit, salle. ces concerts-là. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que les gens vont pouvoir venir entendre des musiciens et parler avec eux, s'entretenir avec eux par la suite. Ces jeunes étudiants qui viennent aussi à travers le monde et qui viennent échanger avec nous, c'est des belles rencontres. Alors, on essaie d'être accessible, mais de présenter des choses de qualité qui font en sorte que quand les gens, qu'on soit de Baie-Saint-Paul ou qu'on vienne pour la visiter, qu'on retrouve ici sur place des événements de grands qui font la différence dans notre expérience de vie.
Et de belle qualité. Oui, Ça vient enjoliver nos vies. Là, oui, absolument. Hein? Et que ce soit agréable. Voilà. Là, voilà. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille très fort. Et puis que je dis toujours que c'est passionnant de travailler au musée parce qu'on a le privilège de voir ces choses-là en premier, puis de les faire partager par la suite à nos gens qu'on aime ici et à ceux qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent l'été à Baie-Saint-Paul. Mais il faut faire attention, je le dis souvent, le musée, c'est pas rien que ce n'est pas seulement pour les visiteurs, c'est aussi et avant tout et en premier lieu pour les gens de la région de Baie-Saint-Paul. Puis il y a toujours aussi les fameux dîners découvertes, là, où oui, on entend parler. Il y a un tas d'activités. C'est ça, vous êtes très actif, puis le Musée d'art contemporain joue bien son rôle dans Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix et dans la province. C'est important. Oui. Un musée, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'on s'approprie, mais il faut y aller, il faut rentrer dedans. Il y a encore des gens à Baie-Saint-Paul qui ne sont jamais venus au musée, qui pensent que ce n'est pas pour eux. Je dis, arrêtez de penser à ça, de vous limiter à penser que le musée, c'est pour d'autres. C'est aussi pour vous. L'invitation est lancée, M. Tremblay. Voilà, on vous attend. Merci et bon été. Merci beaucoup. Alors, à l'émission à votre service, nous recevons aujourd'hui Mme Stella Sasseville et Mme Anne-Marie Bourbeau, artistes d'art visuel. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses. On va parler d'estampes et on va parler d'une galerie d'art qui existe depuis très longtemps, mais que je pense qu'on a tout intérêt à redécouvrir. Alors, pour commencer, moi, avant de parler du produit, on va parler de la galerie, à savoir que c'est une galerie qui date depuis 1978, mais qui, en soi, demeure un peu méconnue. Oui, je dirais qu'elle est un peu méconnue, là, mais elle était plus il y a une quinzaine d'années, dans le temps que ma mère s'en occupait. Là. Juste pour la situer, elle est située à quel endroit? Elle est située sur la route 362, juste avant de monter les côtes pour aller vers les éboulements. D'accord. C'est-à-dire que souvent, les gens prennent leur élève et s'en vont. Là. Ouais. Mais ils disent, ah oui, il y a une galerie là. Et des fois, on les voit revenir parce qu'ils l'ont vue en passant. OK. Elle est vraiment sur le bord du chemin. Là. Oui, elle est un petit peu hors circuit, mais elle vaut le détour. Oui, ben j'espère. Hein, comme on dit. Oui. Alors, c'est une galerie qui existe quand même, comme vous disiez, depuis maintes années, 1978. Oui. C'est votre mère qui a été l'instigatrice de créer cette galerie-là. Oui, ben elle avait un grand intérêt pour vendre mes œuvres. Parce qu'elle avait vu que j'ai fait mes beaux-arts, j'avais été présente dans quelques galeries et elle trouvait que c'était pas très... Ça aidait les galeries, mais ça m'aidait pas moi, financièrement. Fait qu'elle avait décidé, je fais la galerie et on présente tes œuvres. Puis j'ai trouvé qu'elle avait de l'audace parce qu'elle présentait l'estampe. Puis aujourd'hui, c'est méconnu, puis ça l'était encore méconnu en 78, fait qu'imaginez, mais c'était une femme qui craignait pas les défis, puis qui a passé beaucoup d'années à présenter l'estampe, à l'expliquer aux gens. Et je dois dire qu'elle en a vendu beaucoup, puis elle a eu un peu partout. Même, j'ai des œuvres au Japon, j'ai des œuvres en Europe, puis c'est plus connu aussi, mais même à ça. Puis... elle avait ce goût-là de l'art qui lui venait de son père, qui était le premier directeur du musée à Québec, le Musée national, c'est Plaine d'Abraham, que peut-être les gens connaissent. OK, oui. Il était directeur là pendant 25 ans. Bon. Puis il avait à cœur l'enseignement, de montrer aux gens des belles choses. Il avait à cœur... missionnaire un peu là-dedans. Il était très missionnaire. Il disait, ça a l'air qu'il comptait que quand il s'est fait nommer comme directeur, ils lui ont donné un budget si petit qu'il a dit, il faudrait que j'attende 3 ans pour avoir assez d'argent pour acheter une œuvre européenne, ce qui était à l'époque la chose à faire. Oui. Mais au lieu de ça, il a dit, on a des artistes canadiens ici, pourquoi ne pas en faire le tour, pourquoi pas les promouvoir, les aider et tout. Excellente initiative. Absolument. Puis il y a une collection fantastique d'œuvres au musée, de tous ces que tout le monde connaît aujourd'hui, Marc-Aurèle Fortin, Clarence Gagnon. J'en ai ici. Ça, c'est des Marc-Aurèle Fortin. Alors, c'est sûr que l'estampe, on voit que ça donne une importance à la ligne. Effectivement. Là,
vous exprimez un terme là, à la ligne, quoi que ce soit, Oui. je veux dire, on va le remontrer encore. On va le remontrer tantôt. L'estampe, dans le fond, c'est une technique, comme vous disiez, qui est méconnue, Elle est mais qui méconnue. existe depuis des siècles et des siècles. Des siècles. Et tout artiste qui passait par les beaux-arts devait passer par le dessin, allait étudier l'estampe. Ça faisait partie des choses à apprendre. Aujourd'hui, on peut se spécialiser, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire seulement de l'huile, de l'aquarelle, etc. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment savoir où il s'en va, il fait un tour dans parce que ça fait partie des Bien beaux-arts. élargir l'aspect technique aussi des Absolument, choses. absolument. C'est une dimension, là. C'est une dimension importante, puis elle était d'autant plus importante à certaines époques. Il y a eu plusieurs volets à l'estampe. Des fois, ça servait à reproduire des œuvres connues, parce qu'il n'y avait pas de photographie dans le temps, il n'y avait pas rien de nos moyens d'aujourd'hui. Donc, il y avait ce volet-là. Il y avait aussi celui d'arriver à des créations nouvelles. Et c'est surtout au 19e siècle, quand ils ont découvert l'estampe japonaise. Les artistes qui étaient des impressionnistes, ils ont dit « Eh, mon Dieu, on peut nous aussi faire de ces œuvres-là ». Ils en ont produit beaucoup. Fait que la lithographie est revenue à l'honneur, le bois gravé est revenu à l'honneur, puis ils en ont fait des superbes. Puis il y a des collections dans tous les musées. Tout musée doit avoir sa collection d'estampes. Bon. Ça, c'est... Un incontournable. C'est un incontournable, absolument. Super. Ouais. OK. Donc, on le disait, la galerie existe depuis maintes années, mais là, elle a comme un regain de vie, là. Bien, elle a un regain de vie parce que, je dois dire, ma mère est décédée en 2001, puis mon père aussi disparait à cette époque-là. Moi, j'avais deux choses. J'avais un atelier de tournage de bois avec mon père et j'avais la galerie d'art avec ma mère. À un moment donné, j'ai gardé principalement le tournage, puis il y a eu comme une petite veilleuse sur la galerie. OK. Quand, en 2005, sont arrivés les Morennes, qui sont installés au Carrefour Paul-Médéric, j'ai dit, tiens, je trouvais ça intéressant d'avoir des gens qui avaient le même intérêt que le mien. Puis, d'une chose à l'autre, j'ai tout refait le bas pour pouvoir accueillir d'autres artistes et j'ai complètement rénové la galerie pour être capable c'est plus juste moi, là. Je veux encourager d'autres. On donne de l'espace à d'autres À des artistes, mais qui aiment le même... l'estampe comme tel, le même genre de produit. C'est ça, on a les mêmes intérêts, OK. fait qu'on se regroupe. Alors, finalement, parlons-en là, de l'atelier des Morennes, là. Je veux dire, Tiens, je vais te donner quelques pages. Peut-être juste les garder pour les montrer tantôt. L'atelier Les Morennes, quand je suis arrivée à Baie-Saint-Paul en 2005, avec l'aide d'autres artistes locaux, on a eu l'autorisation de la mairie d'utiliser un local au Carrefour culturel Paul Médéric pour 5 ans. Donc, les conditions, c'était qu'on fasse de l'animation toute l'année. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a vraiment fait un organisme à but non lucratif, officiellement reconnu. Et les artistes participent à des activités de groupe, dépendamment de leurs propres activités artistiques. Donc, on paye ou pas la cotisation, on est membre ou pas de l'atelier Les Morennes, mais on reste des artistes graveurs. OK. Mais vous avez développé surtout l'estampe comme telle, d'après ce que je peux voir en termes de... Oui. Bien, étant donné que moi, d'œuvres que j'ai vous fait faites. fabriquer ici la presse à la Nolène, qui est la presse pour le bois. Donc, c'est sûr que, comme j'ai ma formation japonaise, je prône la gravure sur bois, OK. qui est aussi la gravure, on peut dire que c'est la gravure en relief. OK. Un bel exemple de ce qu'on a fait comme atelier Les Morennes, c'est la murale qui donne sur le mur extérieur de la bibliothèque qui s'appelle les alpages. Les alpages. Oui, excuse. Et puis, on voit le paysage du fond en cuivre, en creux. Et on voit le paysage du premier plan en relief. En relief. Parce que On là, a mis des personnages ça joue sur pour deux parler de dimensions. l'histoire. Oui, c'est sûr. On va la restaurer. On cherche des commandites pour la moderniser. Peut-être qu'on changera les personnages. OK. Puis en même temps, à la galerie, je pense que bientôt, il y a une sorte de vernissage, il y a en tout cas une nouvelle exposition qui... On présente les œuvres des 4 artistes. Oui, on a Jules Brisson, Denis Gris, Stella et moi-même.
Et on a 2 jeunes qui étudient aux Beaux-Arts de Québec et qui vont travailler dans l'atelier en bas, puis qui vont imprimer un peu, faire une démonstration aux gens pour voir Comment ça fonctionne, comment ça démystifier fonctionne. un petit peu qu'est-ce qu'il y en Ça, est. c'est ça. la relève. Oui, Ouais. c'est On ça. peut dire qu'on a la relève, c'est bien. Puis donner une nouvelle vie ou un nouveau souffle, effectivement, à l'estampe. Là. Ouais, ben, il faut que ça reste en vie. Moi, je trouve que c'est... Ben, comme vous disiez, ça a eu des hauts et des bas. Les Américains ont eu un rôle assez important à jouer parce que la technique se perdait, puis ils ont levé la main et dit « Hey, il ne faut pas que ça se perde ». C'est ça. Et aujourd'hui, dans Charlevoix, ben, on a la chance et le privilège d'avoir une galerie qui met l'estampe en évidence. C'est ça. C'est ça. C'est un produit rare, à tirage limité, qui a une valeur artistique et monétaire autant que N'importe quelle que œuvre n'importe que l'autre médium. Moi, je suis spécialisée dans gravure sur métal. sur métal. Oui. Ce qu'on appelle vraiment les eaux fortes. J'ai fait de la lithographie beaucoup, mais j'ai continué surtout dans les eaux fortes. OK. Et ce qu'on appelle graver, je ne sais pas dire le mot en anglais, dry point, c'est fait à pointe sèche. Pointe sèche. Ça veut dire graver direct sur la plaque, là, parce que ça a des effets Ça différents. prend de la patience, là, ça prend... Ah, faut écouter le violoncelle. Ah bon? Ça va avec la musique de chambre. Il faut OK. être très, très, Le très bar- patient, parce qu'on peut passer des heures sur une plaque, puis découvrir tout d'un coup qu'il n'y a rien de bon dessus, puis qu'il faut tout recommencer. Oh, C'est Ou ça. on vient pour imprimer, puis là, vous avez une espèce de petite égratignure qui vient s'installer, puis là, ça imprime l'égratignure. Fait que là, il faut travailler des heures à enlever ça. C'est excellent pour ça. Ou bien vous changez faut être de zen, métier. là, quelque part, là. Absolument. C'est Absolument. ça, il faut être capable de Oui. s'intérioriser. Oui. C'est ça. Mais on travaille individuellement sur nos esquisses et sur nos plaques en atelier privé. Et c'est ensemble avec la presse, là où est la presse, qui est l'atelier de groupe, OK. où on imprime. OK. Et c'est là que se font les échanges. Alors, c'est pas juste un Sur- endroit d'exposition. On peut Non, voir, on peut travailler. On produire, va donner des échanger cours, avec oui, les artistes et tout ce qu'il y a. On peut donner des cours, hein? Oui, Anne-Marie? on donne des cours. Puis aussi, vous savez, des fois, on est obligé d'être 3 pour imprimer quelque chose, surtout quand c'est gravé sur bois. Ou... Des J'ai grands fait, formats. Stella m'a encouragé à travailler sur le linoléum, j'en OK. ai fait. Mais j'étais pas capable d'imprimer ça toute seule. Là. OK. Puis en même temps, on faisait des recherches sur les angles parce qu'on voulait travailler avec quelque chose qui n'était pas nocif pour la santé. Parce que, vous savez, tous ces produits-là le sont en partant, surtout ceux pour le métal. Puis on a réussi à arriver à des choses, mais on a travaillé fort. Puis... Est-ce qu'on va avoir des belles images à montrer? Bien, Je on pense peut que- montrer un petit peu ce qu'il comme Tu ça. vois, il y avait des scènes de la vie quotidienne là, Ça, que c'était que j'ai gravé sur repéré. bois, mais c'est fait par des Ça, artistes. Alors, ceux qui vont venir à l'atelier, Oui. ou qui vont venir soit travailler à l'atelier ou nous visiter à la galerie pour découvrir les œuvres récentes qu'on présente au public, auront un coup de cœur, on l'espère. Et puis, avec ce coup de cœur, ben, ils en parleront. Quand je suis arrivée dans Charlevoix, j'ai pris un cours pour le tourisme, comment on se comporte avec le tourisme. Et on m'a dit, si moi je parle bien d'une chose qui se passe ici, d'un lieu, d'un événement, il y a 50 personnes qui le savent. Alors j'attends 50 personnes à mon vernissage, à notre vernissage, et Quel lieu, multiplié quelle par date? Quel lieu, 50. quelle date, en principe, là? On est le 28 mai, c'est un 5 à 7. 5 à 7. Alors on a des personnages honorifiques qui ont répondu à notre appel, OK. qui vont se présenter. Bon. Ça. Alors, on répète l'adresse pour être certain que le monde puisse s'y rendre. Se rendre, c'est 105 route 362, mais l'enseigne est très visible, elle est OK. rouge et bleue. Et la galerie s'appelle Les Artistes Bourbeau. Oui, Ouais, c'est elle est- les artistes parce que je dois dire que mon père était un sculpteur ébéniste. Et puis j'avais un frère qui était sculpteur aussi, dessinateur. Fait que, puis j'ai un neveu puis une nièce qui ont appris des choses C'est une sur les famille- estampes. c'est une famille d'artistes, là. d'artistes, fait que, C'est bon. Alors, ouais. vous vous exprimez, c'est le cas de le dire. Oui, oui. Eh bien, Mme Salzville, Mme Bourbeau, merci beaucoup de votre visite. On invite la population, effectivement, à aller faire un tour à cette galerie qui existe depuis maintes années, mais qui reconnaît un nouveau souffle. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que le contenu de l'émission vous a plu. C'est un rendez-vous qu'on vous donne la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. Merci à Normand Gauthier pour la technique. Merci également
à la bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de l'émission. N'oubliez pas que si vous avez des sujets que vous voulez traiter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134 et on se fera un plaisir de vous mettre à l'horaire et ainsi parler de votre sujet sur les ondes de TVCO. D'ici là, bonne semaine